Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emprunt obligataire, les obligations du trésor assimilé. Et nous allons parler de ça parce que ça fait l'objet de l'actualité de notre pays, emprunt obligataire ou des appels publics à l'épargne. Alors, nous tous, nous suivons que l'État émet sur le marché les emprunts obligataires et que les obligataires ou les souscripteurs doivent réellement acheter ces obligations-là. Alors, nous devons savoir que les emprunts obligataires sont régis. Il s'agit là des émissions qui sont très normées et que nous avons donc la COSUMAF, qui est la Commission des suivances des marchés, et qui suit très bien tous ces emprunts obligataires-là. Et nous savons aussi que la COBAC, c'est bien régi par la COBAC et la Banque centrale, et tout est très bien suivi. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'un emprunt obligataire? Dans les emprunts obligataires, il y a plusieurs notions qui interviennent. Vous regardez dans les documents d'information, on vous parle de la valeur nominale des obligations et on vous parle des obligations. Et souvent, on met un niveau minimum pour les souscripteurs. On vous dit, par exemple, vous pouvez souscrire jusqu'à 100 actions, 150, 100 obligations, 150 obligations. Mais il y a un nombre des obligations. On peut avoir 100 000 obligations, mais chaque souscripteur ou obligataire va acheter par rapport à ses moyens. Alors, mais il y a un prix d'émission, un prix d'achat de ces obligations. Mais le prix d'émission, là, ça peut être au pair. Quand c'est au pair, ça veut dire que c'est égal à la valeur nominale. Mais ça peut être en dessous de la valeur nominale. Ça veut dire que ça ne sera pas au pair. Et là, on peut avoir un prix d'émission pour une valeur nominale de 10 000. On peut avoir un prix d'émission à 9 500. Et nous avons ce qu'on appelle le prix de remboursement. C'est le prix auquel les obligations vont être remboursées. À quel prix? Mais le prix de remboursement peut être le même prix que la valeur, le prix d'émission, ça veut dire que c'est au pair, mais ça peut être aussi un prix qui est supérieur à le prix d'émission, au prix auquel on a acheté ces obligations-là. Et là, ça va dégager une prime de remboursement. Donc, on sait que si le prix d'émission est inférieur à la valeur nominale, il y a une prime d'émission. Et quand le prix de remboursement est supérieur au prix d'émission, il y a une prime de remboursement. Alors là, ces obligations, le remboursement peut se faire in fine et que ça peut se faire à chaque période. Exemple, si c'est sur 5 ans, en fin de N, on peut vous payer, vous rembourser vos intérêts et vous gagnez peut-être aussi la prime d'émission à la N plus 1, ainsi de suite, jusqu'à N plus 4. Donc, la 5e année, c'est bien N plus 4. Alors, mais aussi, c'est in fine. Ça veut dire que chaque année, il y a un tableau qui est fait et le coupon doit être calculé. Et le coupon, la valeur nominale nous sert à calculer le coupon. Et une fois le coupon, on va juste multiplier par les obligations que nous avons souscrites. Si on a souscrit pour 2000 obligations, on va le multiplier pour calculer nos intérêts. Mais la prime de remboursement se calcule différemment parce que la prime de remboursement, c'est la différence entre le prix de remboursement et la valeur nominale et qui va être repartie sur le nombre d'années. Si c'est chaque année qu'on va pouvoir. Mais sinon, si c'est fait in fine, on va avoir les intérêts courus et qui vont le compte sur l'OADA, c'est le compte 166 qui va prendre les intérêts courus qui vont être soldés à la dernière année. Mais les intérêts vont être payés. La charge d'intérêt va être payée chaque année et donc on aura cette charge d'intérêt, mais la prime de remboursement, on va la comptabiliser par le crédit de compte 166, mais en fin d'année, on le solde quand on est in fine. Mais si c'est chaque année, on va payer aussi la prime de remboursement. Alors donc, une fois que nous avons maîtrisé la valeur nominale qui nous permet réellement de savoir la valeur nominale pour calculer le coupon, mais le prix d'émission qui nous permet de savoir à combien on va acheter les obligations, donc à la souscription. Ce qui est clair, c'est que le compte 47 131 va être crédité par le compte 16 161 emprunt obligataire, et après, ça c'est l'ouverture
donc pendant la souscription, mais après il y a l'ouverture pour recevoir les obligataires. Donc on va débiter le compte 47 132 par le 47 131 et après ça serait la réception des fonds, c'est la trésorerie qui va être débitée par le crédit du compte 47 132. Et chaque année, nous allons juste passer les écritures de constatation des intérêts et passer aussi les écritures de constatation sur la prise d'émission si on a et le remboursement qui se ferait si le remboursement est fait chaque année et le 16 va être diminué à chaque fois, mais si le remboursement est fait in fine, ça se fera en fin de la période. Merci à vous tous de m'avoir suivi et je vous dis merci. On nous revoit sur nos prochaines présentations.